en fait, pour vous projeter alors dans quelque chose d'abstrait qui est donc ce que j'ouvre, mais qui me dépasse moi-même, hein, c'est-à-dire un espace total qui serait celui de la pensée que je vous présente. C'est-à-dire, du coup, vous coupez de votre rapport concret à donc un voisinage qui vous enracine et qui vous différencie les uns des autres, pour donc vous projeter dans cet espace de la pensée, mais à égalité justement. Et en fait, donc cette égalité-là, elle permet un retour justement, et là moi j'en serais que le médiateur, hein, à votre propre parole, mais dans une relation justement non plus de hiérarchie, hein, mais d'identité. Hein, voilà, même si voilà, d'identité donc permise par le dispositif donc de la raison, dont justement le théâtre serait aussi comment dire, une expression. Voilà, hein, ça serait l'art de la raison d'une certaine manière. Hein. Et c'est pour ça qu'on pourrait le retrouver, on pourrait dire l'Assemblée nationale d'une certaine manière, c'est aussi donc un théâtre de la parole. Voilà. Mais qui nécessite un énorme effort, par contre, hein, on voit l'hémicycle, comme parfois l'Assemblée nationale n'est pas toujours plein. Voilà. Il y en a qui préfèrent rester, cultiver leur enracinement locaux, hein, sinon certaines formes de clientélisme ou un loisir qui n'est pas celui de la pensée, quoi. C'est-à-dire que ça demande un effort, voilà, la démocratie demande un effort justement de pensée, enfin, comme j'essaie de le faire, mais comme vous le faites avec moi et que je ne pourrais pas faire tout seul, hein, et qu'on ne pourrait pas faire sans ce dispositif donc, de partage, mais qui demande d'abord de faire abstraction de notre individualité, quoi. Voilà, maintenant je vous laisse vraiment la parole. Oui. Quel est votre sentiment, monsieur, s'il vous plaît, Oui. pour la prise du Parthénon entre grec et anglais? Ah oui, pour alors apparemment l'Europe ne tranche pas, parce que si elle donnait raison aux Grecs, c'est-à-dire que si on restituait, surtout qu'on pourrait dire que les Grecs en ont en ce moment bien besoin, hein, qu'on leur rende un petit peu de choses, même hein, si on dit qu'il faudrait effacer la dette, hein, peut-être qu'effectivement un effort, ça pourrait être de leur donner ce qu'on a pu leur acheter effectivement à un moment, mais peut-être pas donc à leur propre... Ils contestent qu'en fait la légitimité de la vente à partir du moment où c'est pas le peuple athénien lui-même, hein, encore une question de représentation, qui a fait la vente, hein, c'est les Ottomans. Donc effectivement, on pourrait dire que ce serait légitime qu'on leur restitue, même si je vous le dis, ce qui est sûr, c'est que l'unité elle restera perdue malgré cette restitution. Mais ça pourrait être légitime, simplement si les autres pays européens freinent, c'est qu'ils ont peur que ça ouvre la porte à plein d'autres restitutions. Voilà. Parce que la France, alors voilà. Parce que il y a toute une part là que j'ai un peu court-circuité, mais je voulais parler, puisque ça serait, en fait, si on avait un prochain volet, hein, de ces conférences, ça serait parler de l'Égypte. Et nous, on a, parce qu'en face de notre Assemblée nationale, il y a le fameux Obélix, et puis c'est pareil, nous, voilà, alors ça a été donné, c'est vrai, voilà, c'est un don, mais c'est pareil, c'est pas un don de... Oui, c'est vrai, il y avait un échange. C'est vrai aussi, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, exact. Voilà, c'est un échange de cadeaux, c'est vrai. Donc c'est peut-être différent. Paraît-il qu'elle ne marche pas, cette pendule, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est sans doute différent, mais comment dire, ça remet vraiment en cause sur quoi repose un patrimoine culturel. Si c'est justement complètement abstrait, ou si matériellement, il faut quand même posséder ce qui serait quand même une origine, quoi, un rapport à l'origine. Mais vous voyez, avec les peuples africains qui ont des têtes rétrécies... Là, ah oui, les réducteurs. On est en train de les vendre. Amazanie. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors, d'accord, oui, alors, musée du... Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu tout un... Alors c'est aussi intéressant parce que
effectivement, après avoir méprisé tout ce qui était, alors au nom d'une culture classique qui serait notre identité culturelle européenne occidentale, c'est-à-dire bon, voilà, qui serait donc grecque et tout ça, on en discuterait justement dans notre conférence. Il s'est aussi tranché que cela, mais par rapport donc à la valorisation d'un certain patrimoine qui serait le patrimoine occidental, on a commencé lorsque, comme les Grecs ont colonisé, on a commencé à complètement mépriser ce qui pourrait être d'autres formes entre guillemets d'art. Et puis inversement, on a fini par survaloriser, hein, il y a eu un renversement complet, ces formes d'art, mais toujours est-il effectivement qu'on ne respectait pas ce que pouvait être la fonction de cet art dans les territoires où cet art s'exprimait, se développait. Hein. Et alors là, justement, c'était au nom de notre idée de l'art, que l'art, justement, on pouvait l'exposer dans des musées indépendamment de leur lieu, de leur enracinement propre. C'est on considérait que justement, et là ça serait alors, par exemple Malraux en serait l'expression même, hein, Malraux qui défend la culture universelle, mais qui commence par voler tout ce qu'il pouvait, tant qu'aventurier un peu sans scrupules, dans les temples qu'il visitait. Je crois que c'est encore, il s'est fait arrêter parce que effectivement il prévait des choses, mais alors après, il le faisait avec la photographie, comme moi, donc c'est déjà moins dangereux, mais ce rapport comme ça à une idée d'art universel peut effectivement faire violence à des peuples qui n'ont pas cette même idée d'universel, voire même d'art, qui n'ont pas ce même concept, et qu'on va déposséder justement d'une part de leur identité, ou justement de ce qui ferait leur différence à eux, hein, effectivement. Et voilà. Et c'est sûr que effectivement, le mouvement là ce serait effectivement oui de leur rendre ou comme le musée du Quai Branly, d'exposer d'une manière complètement neuve en respectant de ce qui serait une irréductible altérité, distance ou un caractère complètement incompréhensible de ce que seraient ces manifestations humaines, mais autres, alors qu'on les a réduite, hein, comme ces têtes étaient au départ réduites, quoi. Digérées, quoi, voilà. Là, on digère, hein, autant les cultures grecques et latines, je pourrais dire la semaine dernière de manière optimiste qu'elle respectait l'altérité, elle ne l'a pas fait de manière... enfin, son universel l'a poussé paradoxalement à ne pas, comment dire... respecter ce qui pouvait être l'altérité de ce qui échappait à cet universalisme. Ce sera encore un paradoxe. On respecte l'universel et l'altérité que de ceux qui sont dans ce même mouvement de déterritorialisation, mais pas de ceux qui s'humanisent complètement autrement. Et ce serait intéressant, alors si on prolongeait, quand on verrait justement des cultures donc, alternatives à la culture occidentale, comment l'homme est pensé tout à fait autrement, notamment dans son rapport à l'animalité et à l'individualité aussi. Mais nous aussi, on a bien des momies d'Égypte et des choses comme ça. Oui, alors il y a eu le même phénomène hein, pour l'Égypte aussi. Alors là, pendant la campagne de Napoléon, effectivement, donc à l'Obélix c'est après, mais pendant la campagne de Napoléon, bon, il y a la fameuse dispute pour la pierre de Rosette entre les Anglais et les Français, et c'est vrai qu'il y a eu un commerce aussi effectivement des momies. Alors la différence entre, c'est aussi un des aspects que j'aurais voulu voir, si on parle de temple de la raison pour justement là, le Parthénon, hein, c'est qu'il peut être lu comme j'ai essayé de le faire, mais que ce qui ferait donc l'étrangeté de la pyramide, c'est que justement elle est fermée et qu'elle n'est pas comme ça lisible comme le Parthénon. Mais on pourrait dire que c'est ce qui fait... Voilà, il y a des hiéroglyphes, mais ils ne sont pas faits pour être justement lus comme justement le Parthénon était fait pour être lu. C'est-à-dire que en fait, ces hiéroglyphes sont adressés aux morts finalement, hein, où c'est une tombe qui doit rester fermée. Et justement, le fait alors du pillage hein, qui a été fait, hein. Nous, c'est pas le sac de Troie, mais c'est le pillage effectivement de l'Égypte, d'une certaine manière, est aussi dans
dans comment dire, un renversement complet de ce qui pouvait être le sens premier de ces manifestations humaines, hein, qui justement, alors que là je disais, c'est peut-être pas, disons qu'il était peut-être dans l'histoire même du Parthénon de se disperser, la pyramide, elle n'est pas dans cette dispersion-là, elle est plutôt dans cette concentration qui doit justement rester un mystère. C'est le mystère du symbole, disons. On n'est pas dans un symbole qui doit rester fermé et clos. Mais à partir du moment, effectivement, où on le pille, là, on n'est plus dans une histoire qui d'une certaine manière, était appelée à cela, quoi. Et ça fait aussi réfléchir donc sur ce que pouvait être justement la manière d'être d'un Égyptien qui est donc antique, hein, qui restera toujours un mystère dans le sens où justement on n'a plus les éléments matériels, mais que comment dire, notre propre processus culturel nous rend incapables de vraiment poser les questions qu'il faudrait à l'Égypte pour comprendre ce que pouvait être ce mode d'humanisation alternatif, quoi. J'avais aussi un volet où il y a la fameuse énigme du Sphinx, et puis voilà, et on reviendrait à la scène tragique, c'est-à-dire que vous avez Oedipe. Oedipe, justement, la fameuse tragédie, peut-être la plus connue, hein, tragédie grecque, qui fonde d'une certaine manière aussi notre identité, puisqu'elle est reprise, hein, par la psychanalyse, hein, comme quelque chose qui nous dirait, qui nous permettrait de questionner notre propre individualité, hein, au sens où elle fait question, à partir du moment où on se déterritorialise, hein, spatialement et temporellement, notre problème essentiel, ça va devenir d'affronter la mort, mais comme individu. Ce que ne faisait pas justement l'Égyptien avec la pyramide. Hein. Nous, on affronte la mort, c'est-à-dire qu'on a le gain c'est la liberté, le pouvoir à égalité, mais la perte, hein, c'est une crise, mais là existentielle, hein, et qui d'ailleurs traverse tout le théâtre, hein, jusqu'au théâtre de l'absurde, hein, mais jusqu'aux premières tragédies. C'est-à-dire on doit accepter comment dire, cette liberté-là face aux dieux, face à la nature, c'est d'affronter le mystère d'une mort qui ne peut plus être, comment dire, vécu collectivement, quoi. Et alors donc, alors la sphinx dans tout ça, alors la sphinge donc grecque par rapport au sphinx égyptien, c'est que Oedipe justement va vaincre, hein, l'énigme de la sphinge, en répondant justement à la question, alors par une pirouette, hein, ironiquement, mais à la question qu'est-ce que l'homme, dans le sens où l'homme justement se définit par ses propres moyens en tant qu'individu, mais là il est comme Oedipe, ouvert à une histoire qui est aussi terrible, parce que c'est l'errance, hein, de se tromper, hein, et donc jusqu'au pire pour Oedipe, parce qu'il remettrait même il se tromperait tellement qu'il remettrait même en question, il sait définir l'homme, mais il remet en question même ce qui fonde son identité humaine, puisqu'on dirait que l'interdit de l'inceste, c'est ce qui fonde là de manière universelle l'humanité. Donc le fait d'ouvrir comme ça l'homme à un destin, enfin à l'histoire plutôt, donc d'une culture monde, ça serait risquer que l'homme ne soit plus homme du tout. Hein, et là on aurait l'idée alors là d'effacement, de comment l'homme a pu aussi comment dire, conquérir un espace-monde pour non seulement le détruire, mais se détruire lui-même en tant que tel. Hein, c'est les moyens d'une destruction radicale, quoi. Alors donc, peut-être justement répondre, poser les mauvaises questions au Sphinx pour qu'il nous réponde, pour qu'il nous réponde, c'est peut-être très dangereux, quoi. Un plus dangereux que de respecter justement son mystère, quoi. Et la philosophie sera entre les deux, quoi. Elle est dans le questionnement, mais en même temps, voilà, elle est entre deux, quoi. Voilà. On peut rester. Et en vous proposant, lors de la prochaine saison culturelle, de prolonger ces deux volets. Oui, oui. Et vous proposer de temps à autre quelques
On pourrait s'embarquer sur l'Égypte, effectivement, et reprendre donc l'énigme du sphinx, ou de la singe. Voilà, merci. Merci à vous.